Ça va avec la table gigogne en bas, là. Il faut pas le mettre là. Il est 14 h à Toulouse. À quelques pas du Jardin des Plantes, Jérôme de Collonges prépare la vente aux enchères qui l'orchestrera dans 1 heure. Dernière vérification, concentration. Pour le commissaire-priseur, les quelques minutes qui précèdent la vente sont cruciales. Le commissaire-priseur doit être prêt. Pour être prêt, il n'arrive pas sur le lieu de la vente en donnant un coup de marteau. Il connaît sa vente par cœur. Il y a d'autres choses qu'il faut préparer? La voix, oui, parce que si mon orthophoniste voit votre reportage, elle veut que je m'échauffe avant les ventes parce que j'ai attrapé je sais pas quoi. Alors vous faites comment pour vous échauffer? Eh bien on fait comme ça. Si elle me voit, elle va être contente. La vente d'aujourd'hui est un peu particulière. Elle n'a pas lieu dans une salle des ventes classique, mais dans la maison d'une dame âgée, partie s'installer dans une maison de retraite. Elle a gardé certains objets et a confié la vente du mobilier à notre expert. Nous sommes dans une maison où il y avait du goût, c'était chic. Bon, on a bougé 3 meubles, mais c'était en place. Pour le public, c'est plus facile d'appréhender la manière dont les choses ressortiront chez eux. Voilà. Et vous faites ça depuis longtemps, ce genre de vente? Écoutez, ça fait 2 ans qu'on le fait régulièrement. C'était des télé. On va voir. Ça, c'est pas gagné. Hein. Vous l'estimez à combien? 10 €. Ah oui. Ah oui. Non, là, on va pas forcer son talent, à mon avis. Hein. 30 € nous sommes. 40, 50, 60. Je lui laisse. OK, je lui laisse. 130. 130 €, ça passe derrière. Quelqu'un continue l'enchère de 130 € pour la ménagère en métal argenté. J'adjuge à 130 €, dit pas mieux, pas de grâce, 130 €. Non. Adjugé, 130 € derrière moi. De 30 à 900 €, il y en a pour tous les prix et pour toutes les bourses. Parmi les acheteurs, beaucoup sont des habitués, des professionnels comme des particuliers. J'adjuge à 50 €, dit pas mieux. Non. Adjugé Antoine, 50 €. Je suis à la recherche d'objets qui ont une vie, qui ont une âme, on va dire. Dans un lieu comme celui-là, dans cette maison-là, c'est particulier, c'est sympa. Pour moi, c'est un peu triste quand même. Quand on le voit sur un stand à la brocante, c'est pas pareil. Mais ici, on se dit que ce sont des gens qui ont vécu, que tout va partir chez des étrangers quand même. Vous avez repéré quand même des pièces qui vous intéressent? J'ai repéré des pièces qui m'intéressent, mais ça va être certainement les plus chères. Donc... 650 € assis, pas debout. Quelqu'un convoite-t-il l'enchère de 650 € pour l'étagère à les monter? Les gens n'en veulent plus, ils veulent s'acheter autre chose, ils veulent voyager, ils déménagent, et puis après ils décident de vendre. C'est ça la vie des meubles. 420 €, c'est Monsieur Lunette. Je n'ai jamais vendu autant de choses et aussi cher que ces mois-ci. Donc la vente aux enchères marche bien, même très bien, c'est quelque chose qui est, je dirais, en vogue. C'est distrayant aussi, même si on n'achète pas. Enfin, bon, tôt ou tard, je pense qu'on finit par acheter quelque chose. On ne fait pas impunément comme ça les ventes aux enchères en étant spectateur trop longtemps. Cet après-midi, la quasi-totalité des 72 lots mis en vente a été adjugée. À Toulouse, la vente aux enchères ne connaît pas la crise. Jérôme de Collonges, quant à lui, rêve déjà d'un château somptueux dans lequel il pourrait organiser une de ses prochaines ventes.